Bonjour, excusez-moi ma tenue un peu décontractée. Il fait un peu chaud en ce moment, donc un peu difficile de se vêtir entièrement. Donc, pardonnez-moi si je suis en débardeur. Cela dit, j'ai fait une vidéo dernièrement où je parlais du cas de viol au Maroc dans un bus, précisément à Casablanca, où une jeune fille a été violée par un groupe de jeunes garçons. Et cette vidéo dans laquelle je dénonçais, je condamnais l'acte et où je faisais une petite analyse, je l'ai partagée sur les réseaux sociaux, sur mon Facebook et ensuite sur YouTube. Et elle a suscité beaucoup de réactions, précisément sur ma chaîne YouTube. Et là-bas, j'ai tout entendu, hein. Et ce qui m'a fait chaud au cœur, c'est toutes ces personnes, tous ces Marocains qui ont abordé dans le même sens que moi, qui ont condamné l'acte et qui se sont sentis vraiment concernés par le problème et qui ont aspiré vraiment, qui ont montré leur désir à voir les choses évoluer positivement pour le bien de tout le monde. Et moi, ça m'a fait plaisir. Ça fait plaisir de savoir que vous dénoncez les choses, vous parlez des choses qui touchent d'autres personnes et qui intéressent d'autres personnes. Et quand ces personnes réagissent de façon favorable, vous avez l'impression, vous sentez vraiment que vous avez servi à quelque chose. Et c'est gratifiant. Donc je tiens à remercier toutes ces personnes, tous ces Marocains, toutes ces autres personnes à travers le monde entier qui ont abordé dans le même sens que moi. Parce que nous recherchons tous un monde meilleur. Nous soupirons tous après un monde meilleur où chacun vive en toute liberté, a le droit de circuler sans crainte, où on peut se déplacer tranquillement, où on se sent vraiment chez soi, partout où on va. Voilà, c'est ce que nous recherchons tous et voilà la raison pour laquelle tout ce que nous pouvons faire, c'est de faire des vidéos et parler et dénoncer et peut-être espérer que les choses changent. Donc je remercie ces personnes. Mais en même temps, il y a eu toutes ces personnes, comme d'habitude, lorsqu'il y a un problème qui se pose, au lieu de voir le fond du problème pour voir comment on peut essayer de trouver des solutions, ces personnes décident tout simplement de se laisser aller à leurs penchants les plus sordides, excusez-moi les termes, les plus bas. Elle donne dans la démesure, dans des propos racistes, dans des propos vraiment offensants. Ces personnes qui me disent par exemple que ce n'est pas mon problème, que je suis qui pour me mêler, pour parler de ce qui se passe au Maroc. Voilà, je ne suis pas marocain, c'est vrai. Mais je n'ai pas besoin d'être marocain pour parler d'un cas de viol. Un cas de viol peut toucher tout le monde, y compris moi, ni mes proches. J'ai pas besoin d'être marocain. J'ai pas besoin d'être d'abord autorisé marocain pour parler d'un cas de viol. Parce que je vis dans une société et les problèmes sociaux de cette société me concernent parce que de toute manière, comme on le dit, quand la case de ton voisin est en train de brûler, mais tu te réjouis pas. Tu te réjouis pas. Tu cherches plutôt à éteindre les flammes. Oui. Quand je parle de harcèlement, j'ai pas besoin d'être marocain pour parler de harcèlement. Quand je parle par exemple du manque d'éducation, du savoir-vivre de certains enfants qui se permettent tout, je n'ai pas besoin d'être marocain pour pouvoir en parler, pour pouvoir le dénoncer. Parce que moi aussi j'ai été victime, des proches à moi ont été victimes. Laisse-moi vous raconter cette histoire. Un jour, mon amie est rentrée à la maison, vraiment bouleversée. Elle dit qu'elle était au supermarché, dans une supérette, en train de faire ses achats, lorsque un enfant lance Ebola. Ebola. La réaction de l'enfant, le fait que l'enfant se mette à l'appeler ainsi, par le nom d'une maladie, ne l'a pas vraiment, ne l'a pas ému. Parce que, bon, on a l'habitude d'entendre cela. Mais le fait que cet enfant soit accompagné de ses parents, parce que les enfants ne vont pas tout seuls au supermarché, vous êtes d'accord avec moi, soit accompagné de ses parents, qu'il y ait d'autres personnes dans le supermarché, que personne ne réagisse, pour reprendre l'enfant, dit, tu n'as pas le droit de dire ça. Et on rit, c'est-à-dire les parents, ceux qui sont censés être des garants de la bonne éducation des enfants, se portent, c'est-à-dire se rendent complices du manque de savoir-vivre, du manque d'éducation de leurs enfants. Alors, qui est-ce qui n'a jamais vécu ça ici? Qui est-ce qui, étranger, n'a jamais, une fois au moins, vécu cela? Qui n'a jamais essuyé des jets de pierre de la part des enfants dans certains quartiers, des insultes voilées dans certains quartiers? Alors, des choses dont j'ai été victime, alors je n'ai pas le droit d'en parler parce que je ne suis pas marocain, mais je vais en parler. Et quand des gens me disent, il faut rentrer chez toi, retourne chez toi, tu n'es pas marocain, retourne chez toi. Je suis d'accord. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Vous savez ce qui m'a amené ici? Ah, parce que il ne fait pas bon vivre en Côte d'Ivoire, je suis désolé. C'est un pays, un beau pays que j'aime. C'est ma terre natale. Mais j'ai constaté tout simplement que des gens venaient de partout le monde entier, comme c'est le cas de plusieurs pays
subsahariens également. Des gens viennent de tous les pays, que ce soit d'Afrique, que ce soit de l'Europe, que ce soit de l'Asie. Ils viennent s'installer, ils font fortune, ils font venir leurs enfants, ils se sentent bien et ils sont tranquilles. Des gens viennent, ils sont tranquilles chez moi. Et moi, je suis obligé de rester en place parce que lorsque je vais me déplacer, je vais aller ailleurs, on me dit non, écoute, tu n'as pas le droit de venir ici, retourne chez toi. Non, je dis non. Arrivé à un certain moment, il faut équilibrer les choses. Si je dois rentrer chez moi, que tous ceux qui occupent aussi de la place chez moi rentrent chez eux. Et comme cela n'est pas possible, je dis comme cela n'est pas possible, vu les brassages culturels qu'il y a aujourd'hui entre les différentes personnes, les différents peuples, vous avez une Marocaine qui a un Congolais pour mari, vous avez une Algérienne qui prend un Ivoirien, vous avez un Tunisien qui prend une Sénégalaise. C'est pas possible qu'on se sépare. On est condamné à vivre ensemble. Donc quand des gens tiennent de tels propos, je me dis, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas là, ici, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est justement le cas de ces racistes, qui sont toujours à côté de la plaque. Je ne sais pas si ces personnes font l'effort de ne pas se mettre au courant de ce qui se passe dans notre monde actuel, ou bien c'est juste, voilà, par ignorance, ou bien elles font preuve de mauvaise foi en voulant coûte que coûte rester dans cette logique de la bêtise, de croire que quelqu'un, par sa couleur de peau, n'a pas le droit de parler, n'a pas le droit de s'exprimer, n'a pas le droit de dénoncer, n'a pas le droit aussi de faire une vidéo, de dire moi, ça, je n'ai pas apprécié, ça, même quand elle est victime. Alors on entend toutes sortes d'injures de la part de ces personnes. Et là, je tiens encore à préciser, ce ne sont pas tous les Marocains qui réagissent ainsi. Moi, je vis dans ce pays et j'ai eu l'occasion de rencontrer énormément de personnes sympathiques, des Marocains sympathiques, bien éduqués, qui ont un sens très élevé du savoir-vivre, très cultivés, qui ont l'amour du prochain, qui sont ouverts, accueillants, des personnes vraiment formidables. Elles sont nombreuses dans ce pays. Alors, je suis suffisamment intelligent, suffisamment sage pour savoir faire la part des choses et ne pas mettre tout le monde dans le même lot et dire que c'est tous les Marocains qui sont comme ça. Donc s'il vous plaît, n'allez pas encore, après avoir suivi ma vidéo, aller dire que j'insulte les Marocains. J'insulte les Marocains. Non, je ne veux pas insulter les Marocains. Moi, je n'ai rien contre les Marocains. Ce dont je parle, ce sont ces racistes. Quelqu'un me dit non, faut pas répondre. Je suis d'accord, je ne vais pas répondre. Mais quelque part, je me rends compte que ces personnes agissent ainsi parce qu'elles n'ont pas, elles ne savent pas certaines choses. Donc il faut leur communiquer certaines choses. Peut-être que si elles savent, elles vont changer leur façon de voir les choses, leur façon de faire. Parce que leur attitude aussi a tendance à jeter le discrédit sur tout un peuple. À cause de leur attitude, à cause de leur façon de voir les choses, de penser, de considérer les choses. Finalement, on finit sans faire preuve de discernement, on finit par mettre tout le monde dans le même lot. Alors, il faut leur parler. Donc, je suis en train de parler de ces racistes, je ne suis pas en train de parler de tous les Marocains. Voilà. Les gens qui me disent, oui, sale noir. Ouais, je suis noir, et je suis fier d'être un noir. Qu'est-ce que vous croyez? On me dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Le premier homme sur Terre, c'était qui? C'est un Africain. Écoute, c'est un Africain. Lui, c'est un noir. Nous descendons tous d'un noir. Et laisse-moi te dire, la peau noire, c'est pas, cette peau, elle peut prendre toutes sortes de déclinaisons. Si je veux devenir blanc, je deviens blanc. Je veux devenir jaune, je deviens jaune. Vous avez le cas de Michael Jackson, vous avez le cas de Tina Turner, tout le monde. La peau, c'est la peau, et voilà. Peut prendre toutes les couleurs. Donc ça, j'ai pas à être complexé de ça. Donc quand tu crois que ça peut me blesser en disant que je suis noir, sale noir, écoute, tu t'insultes toi-même. Parce que toi aussi, à moins que ce que les scientifiques aient dit soit faux, tu descends aussi d'un noir. Donc moi, ça ne me pas, du moins. Ça ne me dit absolument rien. Et tu me dis, singe, sale singe. Voilà, ce sont des injures qu'on a l'habitude d'entendre. Sale singe. Ah oui. Ce sont les mêmes scientifiques qui disent, les mêmes livres que nous avons lus à l'école, disent l'homme est une évolution du singe. À moins que toi tu sois extraterrestre. S'il n'y a pas quelque chose là, un bouton qui a sauté dans ta tête, tu peux me regarder, me traiter de singe. Tu descends aussi d'un singe. Alors pourquoi tu veux que cela puisse m'offusquer? Parce que tu m'appelles
singe. Un nez large. Qu'un nez soit aplati ou qu'il touche le nuage. Où est la différence? C'est pas la même surface. C'est pas la même grosseur, c'est pas la même largeur. Donc qu'est-ce que cela? Je n'appelle pas ça une offense, moi. Sauf que ceux qui le disent, ils le disent vraiment dans le but d'offenser parce ces personnes ont décidé d'offenser. Donc il faut trouver ce qu'il faut dire pour pouvoir offenser, pour pouvoir humilier, pour pouvoir se faire lyncher verbalement quelqu'un. Et dites, écoute, retourne dans ton pays de merde, de pays de pauvres, de misère. Moi, pour votre gouverne, je ne viens pas d'un pays de misère. Non, l'Afrique subsaharienne n'est pas une terre de misère. Oui, oui. Sachez-le, c'est pas une terre de misère. Parce que c'est un peu comme si tu regardes un héritier en face parce qu'il traverse une mauvaise passe, parce qu'il n'a pas encore la majorité pour toucher son héritage, et tu le méprises. Tu gagnerais plutôt à devenir ami avec ce dernier, plutôt que de le mépriser. Aujourd'hui en Afrique, nous avons un système un peu déréglé qui fait que, bon, on a du mal à profiter tous des richesses du continent, mais cela ne veut pas dire que le continent est pauvre. Alors me dire que mon pays, je viens d'un pays de misère, tu fais une mauvaise analyse en fait de ce que tu dis. Ah, mais que dirais-tu quand les mangues de la Côte d'Ivoire, les bananes de la Côte d'Ivoire se retrouvent sur ta table? C'est pas un pays de misère. Quand le bois du Congo, du Gabon, du Cameroun est coupé pour que toi tu puisses avoir une chaise chez toi à la maison, que tu puisses avoir un tabouret chez toi à la maison, c'est pas un pays de misère. Quand des sociétés vont s'implanter en Afrique subsaharienne, y faire du bénéfice, y envoyer le flux de travailleurs qui travaillent, qui rapatrient des fonds. Et grâce à ces fonds, toi tu as accès à un logement social, tu as accès à une assurance, tu peux profiter de ta sécurité sociale. En ce moment, ce n'est pas des pays de misère. Quand le cobalt du Congo, grâce à celui-ci, tu peux avoir un iPhone, tu peux avoir un Galaxy, Samsung, machin, tous les téléphones que tu veux, un ordinateur portable. En ce moment, ce n'est pas des pays de misère. Je dis, arrivé à un certain moment, il faut élever, vous les racistes, essayez d'élever votre façon de penser. Parce qu'à la fin, c'est vous qui êtes, vous êtes ridicule. Parce que moi, quand je vous entends parler, je trouve tout simplement que vous êtes ignorant. Vous avez un handicap. Et il faut reconnaître que vous avez un handicap et chercher à soigner celui-ci plutôt que de foncer dans la bêtise, que de persister dans la bêtise. Donc, croyez-moi, c'est les choses. Il faut changer le disque. Ces choses que vous dites, changer le disque. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il est supérieur à quelqu'un. Parce que celui-ci est noir ou parce que celui-ci a quitté son pays pour venir dans un autre pays où il est étranger. Personne ne peut dire cela. Parce que nous avons fréquenté les mêmes écoles, nous voyageons dans les mêmes pays, nous voyons les mêmes choses, nous expérimentons les mêmes choses, ce sont les mêmes billets de banque qui circulent dans nos mains, ce sont les mêmes voitures que nous conduisons, ce sont dans les mêmes maisons que nous dormons. Alors, en quoi quelqu'un peut se croire supérieur ou plus, je ne sais pas, mieux que quelqu'un à cause de sa couleur de peau? Et pourquoi chaque fois que quelqu'un parle, au lieu d'écouter ce qu'il est en train de dire, vous regardez plutôt à sa couleur de peau pour l'insulter? Comme si on devait être complexé de ce que nous sommes. Non, c'est un débat qui a révolu. Donc voilà, je tiens à préciser que ça ne me meut pas. Vous pouvez dire tout ce que vous avez envie de dire, mais sachez que pendant que vous êtes en train de critiquer, vous êtes en train d'insulter, d'autres personnes évoluent. Voilà. Ces personnes que vous méprisez, elles évoluent. Et à votre réveil, vous n'allez pas vous rendre compte comment elles auront pris une longueur d'avance sur vous. Donc continuez à insulter. Prenez vos claviers et insultez encore. C'est tout ce que vous savez faire. Merci.